Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maille et Nœuds. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons apprendre ensemble un nouveau point qui s'appelle le point de riz ou le point grain de blé. Si vous savez faire la maille endroit, la maille qu'on utilise pour faire le point mousse, et la maille envers, la maille qu'on utilise pour faire le point jersey, vous saurez faire le point de riz ou point grain de blé. Le point de riz se tricote sur 2 mailles, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, j'ai commencé à monter un nombre de mailles impair et je vais monter sur ce jeu d'aiguilles un nombre de mailles pair pour que vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc là, j'ai monté 11 mailles et ici, je vais en monter 10 et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hop. Donc 1, 2, 3 et 10. Voilà. Là, pour monter les mailles, je ne sais pas si vous avez besoin de réviser, je vous laisserai aller visionner la première vidéo, le cours numéro 1 de cette chaîne. Alors, je vous montre le point de riz ou point grain de blé. Donc, il ne faut pas le confondre avec le point de blé, c'est un point différent qu'on verra prochainement. Donc, le point de riz fait partie de ces points de base que l'on peut tricoter avec les mailles de base envers et mailles de base endroit. Donc nous commençons, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le point de riz, on va alterner sur un même rang une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et ce jusqu'au bout du rang. Et à chaque rang, ça va être maille endroit, maille envers alternée sur le rang complet. Donc on tricote en premier une maille endroit. Donc les mailles endroit, je vous rappelle, on pique sur le côté gauche de la maille, on coince l'aiguille, les 2 aiguilles l'une contre l'autre avec l'index, et on passe le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on fait sortir l'aiguille droite, et on fait sauter la maille de l'aiguille gauche. Donc l'aiguille droite a été tricotée en maille endroit sur l'aiguille droite. Deuxième maille, on va la tricoter en maille envers, puisque le point de riz, c'est une alternance de une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc deuxième maille à l'envers, là je fais venir le fil devant avant de tricoter, et je pique, si vous vous rappelez bien pour le point jersey, la maille envers, elle se pique de droite à gauche. Et on fait tourner le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On fait sortir la maille et on fait sauter la maille de l'aiguille gauche. Elle se retrouve sur l'aiguille droite. Maintenant, on continue notre point de riz. Nous allons faire une maille endroit. Donc je repasse le fil derrière pour pouvoir tricoter ma maille endroit. Donc je tire. Et on pique une maille à l'endroit. Donc pareil, de gauche à droite. On fait passer le fil autour de l'aiguille droite et on fait sortir la maille, on fait sauter la maille de l'aiguille gauche. On continue. Là, on vient de faire une maille endroit, on va faire une maille envers. Donc maille envers, on fait passer le fil devant et on tricote, on rentre dans la maille de droite à gauche. On fait tourner le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ainsi de suite, on fait sortir la maille et on fait sauter la maille de l'aiguille gauche. Donc on recommence, on va faire une maille endroit, on fait passer le fil derrière pour pouvoir tricoter la maille endroit. Pour une maille endroit, on pique de gauche vers la droite. On fait tourner le fil. On fait sortir la maille et on fait sauter la maille de l'aiguille. Et on continue jusqu'au bout en alternant maille endroit, maille envers. Donc
je continue, maille envers. Je pense bien à changer mon fil. Maille endroit, il passe derrière. Là, je vais faire une maille envers, donc le fil passe devant. Donc c'est un point qui est un peu plus long qu'un point simple endroit ou qu'un point simple envers. Parce qu'il faut bien penser à chaque fois, à chaque maille tricotée, soit passer le fil devant, soit passer le fil derrière. Et voilà. Hop. Donc là, on vient de faire un premier rang. Donc vous avez bien à chaque fois une maille envers, une maille endroit, un V, une petite vague, un V, une petite vague à chaque fois, une sur deux. Donc là, sur mon rang, vous vous rappelez, j'ai un nombre de mailles paires, donc il faudra faire attention. J'ai commencé le premier rang par tricoter une maille endroit, mais ici, pour alterner avec le premier rang, je vais commencer par une maille envers. Sinon, si je commence par une maille endroit, sur le premier rang et le deuxième rang, ça me fera une superposition de deux mailles endroit et c'est pas ce que je recherche sur le point de riz. Le point de riz, c'est une alternance de mailles, autant sur le rang que sur la ligne de mailles qui va se former tout au long du tricot. Donc j'aurai maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Et pareil sur la ligne, j'aurai maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, ainsi de suite. C'est une alternance dans les deux sens, le point de riz. Donc là, j'ai une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc ça veut dire que pour inverser la maille endroit, il faut que je tricote une maille envers sur le deuxième rang. Donc nombre de mailles paires, il faudra bien faire attention à chaque rang de ne pas commencer à chaque fois par une maille endroit. Donc là, premier rang, j'ai commencé par tricoter une maille endroit, on voit le petit V. Donc ça veut dire que pour le deuxième rang au-dessus, je vais tricoter une maille envers. Donc je commence par une maille envers, puisque le point de riz c'est alterné à chaque fois maille envers, maille endroit. Donc la première maille est toujours un peu difficile à tricoter. Je me sers bien de mon pouce et mon index pour faire là une pince. Voilà, donc là, première maille à l'envers. Sur le premier rang, j'ai une maille envers. Donc maintenant, je vais faire une maille endroit. À chaque fois, il faut alterner. Il faut inverser. Voilà, pareil. Ici, nous avons une maille endroit. Donc je vais tricoter une maille envers. Il faut inverser à chaque fois. En tricot, on dit il faut contrarier la maille, c'est-à-dire qu'il faut faire l'inverse pour avoir le résultat du point de riz. Donc là, pareil, j'ai une maille envers, on voit la petite vaguelette, donc ça veut dire que pour ce rang ici, il faut que je tricote une maille endroit. Donc je pense toujours à bien ramener mon fil derrière pour pouvoir tricoter un maille endroit. Et ainsi de suite. Là, j'ai un petit V qui est une maille endroit, ça veut dire que le rang suivant c'est une maille envers. Donc je pense bien ramener mon fil devant pour tricoter la maille envers. Et ainsi de suite. Sur tout le rang, j'alterne mes mailles endroit envers. Et voilà. On commence à voir apparaître sur les deux rangs le point de riz ou point grain de blé. Donc à chaque fois, il faut bien que ça soit une alternance de mailles. Là, pour le rang numéro 3, j'ai une maille envers. Donc ça veut dire que je vais commencer par tricoter une maille endroit. Donc on y va. Maille endroit. Ainsi de suite. Là j'ai une maille endroit, ça veut dire que pour ce troisième rang je vais tricoter une maille envers. Donc maille envers, je ramène devant et je tricote la maille à l'envers.
et ainsi de suite. Là j'ai une maille en vert, donc ça veut dire que ce troisième rang, je vais tricoter une maille en droit. Donc je ramène mon fil derrière pour tricoter à l'endroit, et ainsi de suite. Vert, endroit, et voilà, dernière maille. Donc troisième rang terminé. Nous voyons bien que nous avons une alternance de mailles, endroit envers, endroit envers. À chaque fois un petit V, une vaguelette, un petit V, une vaguelette, ainsi de suite. Et pareil, sur la ligne de chaque maille, il y a bien un point envers, un point endroit, un point envers. Je vais continuer un petit peu pour que vous voyez mieux le motif se dessiner au fur et à mesure que je tricote. Je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne. Là on voit un peu mieux sur une surface un peu plus grande. Donc on a bien une alternance maille endroit, maille envers sur chaque rang. Et également sur la ligne de la maille, maille envers, maille endroit. Quand on étire un peu, on voit il y a la vaguelette, le V, la vaguelette, le V. Donc là, je vais commencer par vous montrer sur un nombre de mailles paires. Et donc, j'ai commencé par tricoter le premier rang par une maille endroit, le deuxième rang par une maille envers, troisième rang par une maille endroit, et ainsi de suite. Et le nombre de mailles impair, du coup, ça supprime cet inconvénient. Vous pouvez commencer la première maille toujours en maille endroit, quel que soit le rang. C'est un des avantages du nombre de mailles impaires. Je vais vous montrer. Donc là, on commence par la maille endroit. Je fais la maille envers. Maille endroit, maille envers. Voilà. Et donc pour le deuxième rang, comme c'est un nombre de mailles impair, et ben je vais pouvoir commencer par une maille endroit. Comme ça, j'ai pas à me poser de questions. Chaque début de rang, ce sera une maille endroit. Vous voyez, là j'ai une maille envers, donc ce sera une maille endroit pour le deuxième rang. Pour vous rappeler où vous en êtes, quand vous voyez le rang que vous avez terminé, quand vous voyez une petite vaguelette, donc c'est une maille envers, ça veut dire que le deuxième rang va commencer par une maille endroit. Quand vous voyez le petit V, c'est une maille endroit, ça veut dire que la maille du dessus va être une maille envers. C'est une bonne technique pour se rappeler par quelle maille on doit commencer ou quelle maille on doit tricoter. Et donc là, comme c'est un nombre de mailles impaires, on a moins à se poser de questions, on commence toujours par une maille endroit. Voilà. Donc là, on va voir le deuxième rang fini. Et donc là, on va se rendre compte sur mon ouvrage en maille impaire. Hop. Donc là, le deuxième rang est fini. J'ai ma petite vaguelette qui est là. Donc ça veut dire que c'est une maille envers. Et je reprends en maille endroit. Donc chaque rang sera débuté par une maille endroit pour un ouvrage en maille impaire. Donc, nombre de mailles impaires, le rang se débute toujours par une maille endroit. Et nombre de mailles paires, il faut alterner le premier rang en maille endroit, le deuxième rang se débute en maille envers, troisième rang débute en maille endroit, quatrième rang débute en maille envers. Voilà les principes de la maille de riz. Et donc la maille de riz, bien sûr, est toujours réversible, que ce soit pour un nombre de mailles paires ou nombre de mailles impaires. C'est exactement le même point que sur l'envers ou sur l'endroit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas trop où vous en êtes dans l'apprentissage de vos points et de vos mailles. Donc je vous dis à bientôt et bon tricot.